Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Comment faire face au stress hydrique tout en assurant correctement l'approvisionnement en eau sur l'ensemble du territoire national? C'est le défi de la politique de l'eau au Maroc, une stratégie déclinée à travers le plan national de l'eau dont l'exécution nécessitera une enveloppe de 115 milliards de dirhams. Pour le gouvernement, la réponse passe donc en partie par son programme dans le domaine de l'eau qui sera axé sur l'efficacité hydrique et le dessalement de l'eau de mer. C'est la voie que compte donc sur le ministre de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka, qui a présenté sa feuille de route ce mardi au Parlement. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le spécialiste des questions environnementales, Mohamed Ouhsine, en direct avec nous depuis Kenitra. Bonjour Mohamed Ouhsine. Bonjour. Alors, le gouvernement donc a présenté sa feuille de route axée sur deux piliers à travers l'efficacité donc de la politique de lutte en termes contre le stress hydrique, mais aussi le dessalement d'eau de mer. Pensez-vous que ce plan peut vraiment prévenir un stress hydrique au Maroc? Oui, mais normalement, quand on a une politique dans ce sens qui peut aider ce qu'on appelle les ressources en eau, qui peuvent augmenter en quantité, en qualité les ressources en eau, ça pourrait être une solution très importante. Alors, ce qui a été au départ constitué une petite réticence de la part soit du gouvernement, soit du consommateur en général, c'est le coût de transformation ou le coût de production de cette eau. Mais avec les technologies actuelles, alhamdoulilah, on va être à la hauteur des espoirs et que le traitement ou bien le dessalement des eaux de mer va servir pour une réelle protection de nos réservoirs et une réelle situation de développement de notre économie et de développement de notre pays également. Alors, je le disais, le gouvernement compte mettre l'accent sur l'efficacité hydrique et le dessalement d'eau de mer. À ce propos, actuellement, une dizaine de nouveaux barrages ont été construits sur la vingtaine prévue. Alors, pensez-vous réellement que ce qui est venu, en tout cas dans le programme gouvernemental, et ce qui a été proposé ou recommandé dans le rapport sur le nouveau modèle de développement converge vers le même but? Bien sûr. Normalement, toutes les politiques tracées par le gouvernement vont en pair avec deux grandes politiques. La première, c'est la gestion des offres et la deuxième, c'est la gestion de la demande. Alors, lorsque je parle de la gestion des offres, ça veut dire que le Maroc va s'inscrire dans une politique d'augmentation du nombre de barrages et c'est une solution qui va être très intelligente de la part de notre pays. Construction de nouveaux barrages, l'interconnexion entre les barrages. C'est vrai, ça n'a pas été effectué, ça fait des années, mais maintenant, lorsqu'on commence à penser à l'interconnexion entre les barrages, tel que le cas d'Aoulouz avec Agadir, maintenant, il y a une connexion de 60 km qui a fait le lien entre les deux barrages et qui va faire donc une politique d'inter-échange d'eau entre les deux zones au point de vue utilisation de l'eau. La politique également de surélevation de barrages, le cas de Mokhtar Sossi, le barrage Mokhtar Sossi en était un exemple, c'est très très bien. La capacité utile avant c'était de 50 millions de mètres cubes. Avec cette surélevation qui va être installée au niveau de barrage Mokhtar Sossi, ça va aller vers les 150 milliards de mètres cubes. Alors donc cette politique va en pair avec la notion de préservation des réservoirs au point de vue quantité, mais il faut également penser sur la préservation également de la qualité de cette eau. Alors le diagnostic que nous avons réalisé, nous avons trouvé que des ressources en eau sont très importantes chez nous, mais très sollicitées et dont la qualité peut être dégradée. Donc plus d'un milliard de mètres cubes qui se sont prélevés et baissent le niveau de la nappe souterraine depuis une trentaine d'années.
et l'irrigation exerce une très forte pression sur les eaux souterraines et entre en conflit d'usage avec l'alimentation en eau potable. Donc, surtout lors des périodes de sécheresse. Et vous savez que alors, justement, vous évoquez là un point intéressant, c'est-à-dire ces périodes de sécheresse. Quand on voit aujourd'hui la carte du Maroc, on voit presque deux zones différentes. Une zone assez fertile jusqu'à l'anti-Atlas, entre guillemets, ou aux frontières de l'anti-Atlas, et une autre zone désertique qui souffre de stress hydrique, notamment dans les régions pré-sahariennes et sahariennes. À ce niveau-là, pensez-vous que comment aujourd'hui arriver à équilibrer la distribution d'eau pour que toutes les zones puissent être irriguées en même temps, sachant que pendant l'été, il y a pas mal de régions qui connaissent des ruptures même de fourniture en eau? Alors là, je viens de resignaler la situation pour faire bénéficier toutes les régions du Maroc d'une eau au point de vue quantité et qualité de bonne acceptable. Donc il faut penser à la construction de barrages et deux, à l'interconnexion entre les barrages. Donc des fois, quand il y a par exemple une pénurie qui se passe au niveau d'une région, donc avec l'interconnexion, on peut se permettre de faire des échanges entre les barrages qui se trouvent côtoyés, et à ce moment-là, on peut éviter le risque de laisser certaines régions nager dans une situation difficile et d'autres régions bénéficient d'une présence en quantité et en qualité d'eau acceptable. Et donc, pour moi, les deux politiques qui peuvent être mises en relief, c'est la création, l'interconnexion, et l'autre qui était très intelligente, c'est la surélevation des barrages qui pourrait être une solution dans ce sens. Et également, j'ai une petite proposition, une proposition qui va faire bénéficier les régions démunies, au point de vue, entre guillemets, démunies en eau, c'est la gestion agricole. Alors, la gestion agricole, c'est un point sur lequel on doit nous focaliser. Et par exemple, dans les zones où il y a par exemple cette problématique de pénurie d'eau, au lieu de penser à utiliser une agriculture qui demande beaucoup d'eau, par exemple, faire pousser la tomate, faire pousser le bilah, faire pousser le bitir dans ces régions, pour moi, c'est une politique à revoir. Au lieu pour ces zones de penser à une agriculture hyper consommatrice d'eau, il faut penser à une agriculture qui doit utiliser d'autres alternatives qui ne demandent pas assez d'eau, et également dont l'impact économique pourrait être très intéressant. Également dans ces zones. Alors, donc, je pense que vous évoquez là, en tout cas, pas mal de solutions en termes d'interconnexion donc des barrages et d'utilisation d'une agriculture moins gourmande en eau. Pour ce qui est des barrages, que je rappelle donc actuellement, le Maroc compte 149 barrages qui ont une capacité de retenue de 19 milliards de mètres cubes et 9 stations de dessalement aussi d'une capacité de 147 millions de mètres cubes. Il est aussi question de construction de nombreux forages à travers le royaume. Alors, parlons maintenant du coût énergétique. On sait que les stations de dessalement d'eau de mer sont extrêmement gourmandes. Là, le ministre Baraka a fait part de la construction à Dakhla donc d'un projet de barrage qui est alimenté avec de l'énergie éolienne. Comment arriver à un mix dans ce sens-là, c'est-à-dire produire de l'électricité à partir de l'électricité, justement? Non, maintenant, ce sont des techniques qui deviennent banales à l'échelle internationale à travers donc le mécanisme de dessalement. On peut utiliser des techniques qu'on appelle des techniques d'accompagnement auxquelles on peut faire recours. C'est le cas par exemple de l'éolien qui va être à l'origine de générer de l'électricité pour la zone en question, et deux, qui va favoriser la possibilité de
de dessalement de l'eau pour en faire une production d'une quantité acceptable et qui peut faire solution l'agriculture au niveau de la région. Et donc là, les estimations qui ont été faites dans ce sens, ils ont fait que le coût du mètre cube peut aller jusqu'à 5 dirhams. Et dans la zone, vous savez que c'est une zone où la production agricole elle est destinée à l'export. 5 dirhams pour le mètre cube. Elle a été acceptée par l'ensemble des agriculteurs. Ils ont trouvé qu'on voit c'est une solution qui pourrait être supportée par le consommateur, tel que les agriculteurs de la région qui sont frappés par cette pénurie. Alors, on a vu dans certaines régions du Maroc des lacs disparaître, hein, même si c'est de façon périodique. Je pense notamment au lac d'Aït Awa, qui est du côté donc près de Ifrane. Oui. Dans d'autres régions aussi, on voit les cours d'eau s'assécher. C'est inquiétant comme situation. Comment aujourd'hui réussir cette politique d'irrigation, notamment les puits et les forages, que certains voient comme une des causes de l'assèchement de ces cours d'eau? Comment aujourd'hui réussir cette agriculture qui pompe l'eau tout en maintenant aussi l'existence de ces cours d'eau qui sont si, en tout cas, vitaux dans la poursuite de l'écosystème naturel de leur zone d'implantation, de leur zone de traversée? Alors oui, au niveau de la zone d'Ifrane, en tant que connaisseur dans le domaine, et en tant que quelqu'un qui travaille sur les 6 composantes de l'environnement, à savoir l'air, le sol, l'eau, le végétal, l'animal et l'homme, donc ces 6 composantes de l'environnement travaillent en interconnexion. Alors cette interconnexion fait que il faut commencer à penser ce qu'on appelle raisonner les différentes utilisations. Alors, lorsque je vois que la région d'Ifrane, c'est une région par excellence riche en eau. Alors, cette eau, il faut le préserver. Il faut la préserver à travers donc une implication intelligente de la part de l'État. Au lieu d'utiliser, comme nous l'avons vu dans pas mal de zones, au lieu d'utiliser l'irrigation gravitaire, pourquoi ne pas penser à l'irrigation localisée? Pourquoi ne pas penser à ce qu'on appelle à l'utilisation de plantes moins consommatrices d'eau? Pourquoi ne pas penser à la valorisation des eaux, étant donné que maintenant, nous avons une technologie et que les Marocains ont développé des technologies extraordinaires en matière de traitement des eaux, et on peut réutiliser ces eaux à des fins agricoles. On peut réutiliser ces eaux à des fins industrielles. Donc, pour moi, on a commencé à installer un certain nombre d'unités industrielles à ce niveau-là. Au lieu de commencer d'utiliser les eaux des surfaces, pour moi, il faut commencer à penser à la collecte de tout ce qui est eau d'irrigation, eau des ménages, ce qu'on appelle les déchets liquides ménagers, et utiliser également le captage des pluies par le Metfeya. Si vous connaissez un petit peu le Metfeya, c'est une solution extraordinaire qui est adoptée par les Marocains et qui continue à être adoptée. Là, étant donné que nous sommes dans une situation un petit peu difficile, pourquoi ne pas encourager les Metfeya? Pourquoi ne pas encourager également le captage des eaux de brouillard? Le cas de Sidi Ifni, il était un exemple très encourageant. C'est qu'ils ont pu collecter, ils ont pu concentrer, ils ont pu canaliser, si on peut le dire, canaliser les eaux de brouillard pour qu'elles soient utilisées à des fins de potabilité. Donc, il y a, alhamdoulilah, pas mal de solutions qu'on peut adopter, qu'on peut installer dans n'importe quelle zone qui pourrait être ultérieurement touchée par cette problématique de pénurie. Le stress hydrique est bien là, mais les solutions ne manquent pas non plus. Merci beaucoup, Mohamed Ouhsine, d'avoir été en direct avec nous depuis Kenitra. Je rappelle que vous êtes expert sur les questions liées à l'environnement et à la nutrition. Bonne journée à vous, monsieur Mohamed Ouhsine. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.